Vous avez du mal à respirer, vous avez un rhume, un virus ou bien peut-être un petit peu d'asthme aujourd'hui, venez tester cette séance de Yoga Ball qui va vous aider à mieux respirer. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay et aujourd'hui je vous propose une séance de Yoga Ball SOS Respiration. Si vous sentez que votre respiration est un peu saccadée, que c'est un petit peu compliqué, que vous soyez enrhumé ou que vous faisiez de l'asthme par exemple, eh ben, je vous invite à tester, vous allez voir, il y aura des résultats, c'est certain. On aura besoin de toutes les balles, du ballon, de la Gaïa, des balles jumelles, en tout cas d'une petite balle jumelle. Et puis pour commencer, je vous invite à vous installer au sol, à vous allonger au sol en Ardha Shavasana, genoux pliés. Et de prendre le temps d'abord de vous déposer complètement sur le sol. Permettez à votre corps de s'alourdir légèrement. Sentez le sacrum, l'os plat en haut du pli interfessier qui est déposé au sol, les omoplates, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré. Observez sans jugement les sensations présentes dans votre corps, et notamment dans la cage thoracique, dans le ventre, dans le dos, dans les clavicules, les épaules. Observez également sans jugement et sans chercher à la modifier comment est votre respiration. Où est-ce que ça bouge le plus quand vous respirez? Est-ce qu'elle vous paraît plutôt profonde, plutôt superficielle, plutôt fluide, plutôt saccadée? Observez tranquillement. Et voyez si vous pouvez déjà commencer à approfondir votre respiration en amenant la respiration complète, Dirga Pranayama. À l'inspire, le ventre se soulève légèrement. Les côtes s'éloignent l'une de l'autre. Les clavicules vont peut-être remonter légèrement. À l'expire, le chemin inverse, les clavicules qui redescendent, les côtes qui reviennent vers la colonne vertébrale et le nombril également en direction de la colonne vertébrale. Pratiquez quelques respirations complètes. Et sentez qu'à l'inspire, de l'espace se crée, les muscles se délient. On fait 3 respirations complètes tranquillement. Alors bien sûr que si vous avez le nez bouché, pratiquez avec la bouche ouverte. Sinon, dans l'idéal, voyez si vous pouvez respirer par le nez. À la fin de vos 3 respirations, prenez un instant pour sentir si vous sentez quelques changements dans votre respiration. Et puis on va tout de suite attraper le ballon. Le ballon pas trop gonflé, même pas à 50%, je dirais 40% ou peut-être 50%. On va venir le placer entre les omoplates, donc tout en haut du dos, entre les omoplates. C'est pour ça qu'on veut qu'il ne soit pas trop gonflé, parce qu'on veut pouvoir déposer la tête au sol, l'arrière de la tête, sans que ce soit trop inconfortable, sans être en hyper extension ici. Même si c'est plutôt une bonne chose d'aller chercher l'extension ici, mais aujourd'hui on ne veut pas trop ça. Si votre ballon est trop gonflé, que c'est trop inconfortable, soit vous dégonflez votre ballon, soit vous prenez une brique pour mettre sous votre tête, une brique de yoga pour mettre sous votre tête ici. Donc prenez le temps de vous ajuster. On vient placer le ballon entre les omoplates, toujours les genoux fléchis pour assurer la stabilité. À nouveau, on va prendre quelques respirations ici en pression soutenue et voyez si vous pouvez relâcher complètement les épaules. Là, on veut que les épaules descendent vers le sol. Et on vient respirer profondément, essayer de, à l'inspire, d'éloigner les côtes de la colonne vertébrale.
Et vous expirez bouche ouverte en relâchant complètement votre corps. À chaque expire, vous laissez les épaules descendre un peu plus vers le sol. Et on va amener du mouvement dans nos bras avec les ailes d'ange. De chaque côté, les bras vont aller sur l'inspire, au-delà de la tête. Et sur l'expire, vous redescendez en frôlant le sol, juste au-dessus du sol. Inspire, les ailes de l'ange. Et expire, je redescends. Alors peut-être que vous n'irez pas tout en haut à la verticale, au-dessus de votre tête. Peut-être que vous irez jusque-là, c'est parfait. On amène du mouvement entre les omoplates, dans le haut de la cage thoracique, tranquillement. Inspire, expire. On le fait encore 2 fois. Et puis doucement, on va descendre le ballon un petit peu plus bas, toujours sur les côtes. Toujours vers le centre, mais un tout petit peu en dessous des omoplates cette fois-ci. À nouveau, on dépose la tête au sol. Et ici, on va venir pratiquer la technique de la toupie. Donc, on vient twister sur nous-mêmes, c'est-à-dire que le ballon ne va pas changer de place, mais moi, en revanche, je vais venir comme un petit crabe à l'envers, twister d'un côté, j'amène mes pieds vers la droite et le haut du corps vers la gauche, jusqu'à ce que le ballon vienne agripper la peau comme une petite rosace. Là, vous allez sentir le ballon qui s'agrippe. Alors, soit votre t-shirt, vous allez le sentir quand même. Si vous pouvez être sur votre peau directement, c'est encore mieux. Et une fois que vous êtes au maximum, que vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez là. Et à nouveau, vous venez respirer complètement dans les côtes, jouer avec votre cage thoracique. Vous voyez comment vous pouvez l'agrandir comme un cylindre qu'on viendrait gonfler. Et sur l'expire, vous laissez les choses se détendre. On fait 5 respirations profondes ici. On vient twister de l'autre côté. Tenez votre tête quand vous passez d'un côté à l'autre. J'amène mes genoux et mes pieds de l'autre côté. Je viens me déposer et je fais 5 respirations profondes ici. Sentez les côtes qui poussent dans le ballon. À la fin de vos 5 respirations, ramenez le corps dans l'axe. Retirez simplement le ballon dessous votre dos et venez vous déposer un instant. Prendre quelques respirations et observer les sensations. D'abord, comment votre corps se dépose au sol. C'est peut-être un petit peu plus confortable dans le haut du dos. Et observez si vous sentez des effets sur votre respiration. Un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de facilité à respirer. Observez tranquillement. On poursuit de toute façon les massages. On va venir basculer sur le côté, pousser dans la main. On va venir au mur, masser l'avant du corps avec la balle Gaïa. Tout simplement les clavicules. On va venir placer la balle sous les clavicules et on va venir ici, à partir de l'aisselle,
jusqu'au sternum, droite, gauche, au mur, l'autre côté, puis ensuite on descendra un petit peu le long du sternum. Donc je viens au mur, je place la balle sous la clavicule. Donc on sent la clavicule, on est juste en dessous, mais la balle, elle est quand même un petit peu sur l'os. Ma jambe à l'avant, près du mur, elle est relaxe. Ma jambe à l'arrière, c'est elle qui exerce la pression. Je peux m'appuyer plus ou moins. Plus je vais mettre mon pied arrière loin, plus je vais exercer de la pression. Et je viens simplement masser sous les clavicules. Si vous avez une poitrine plus volumineuse et que c'est compliqué ici, vous prenez une brique, vous prenez la balle, ça va vous mettre un petit peu plus à distance du mur et vous allez pouvoir venir masser également. Moi, j'en ai pas besoin. C'est comme ça. Et je viens droite, gauche, sous ma clavicule droite pour commencer. Mes deux bras sont relax. Et oui, alors là, vous voyez, respirez bien. Vous allez quasiment à coup sûr sentir des tensions. Donc, choisissez votre pression, n'y allez pas trop fort, c'est toujours contre-productif. Dès que vous sentez que votre système nerveux peut-être s'emballe ou vous met une alerte, rythme cardiaque qui s'accélère, chaleur, crispation musculaire, ça veut dire que vous y allez trop fort, mettez moins de pression. Et on se dirige vers le sternum. On poursuit en descendant un tout petit peu. On ne va pas faire tout le long du sternum, mais je descends un tout petit peu plus bas. J'ai le sternum au milieu, ma balle sur le côté, toujours du même côté que celui qu'on vient de masser. Et je vais aller un petit peu de haut en bas, ici. On est vraiment, je vous remontre, on est vraiment, vous voyez la clavicule, ma clavicule ici, donc on a fait ici. Et on est vraiment ici, d'accord? On n'est pas sur les glandes mammaires, on n'est pas sur le sternum en lui-même, on est juste sur le côté et on sent quand même. Donc on ne va pas aller tout en bas, on ne va pas faire tout le sternum, mais je veux vraiment qu'on vienne ouvrir au niveau des premières côtes, à l'avant du corps. Et si vous avez envie, vous repartez un petit peu sur la clavicule. Hop, de haut en bas, je fléchis légèrement les genoux. Les bras toujours relax. Et on découvre des petits spots joyeux, des tensions bien sûr. Je relâche de ce côté-ci, je vais pratiquer la même chose de l'autre côté, toujours avec la brique. Si le mur est trop près pour vous, je masse. Oh. Et pendant ce temps, observez le côté massé, déjà massé. Observez peut-être plus de détente, comment il est relax. Comment en allant, on va assez rapidement aujourd'hui, hein, c'est un yoga ball express. Dans les séances plus longues, on reste un peu plus longtemps dans les massages. Et vous allez voir, on a tout de suite quand même des bienfaits, même quand on reste pas trop longtemps. Après, je vous invite à découvrir des séances plus longues, c'est vraiment magique. Mais normalement, ici, ça va déjà vous faire du bien. Je me place en haut du sternum et je viens de haut en bas, légère flexion des genoux. C'est étonnant, hein, les tensions qu'on peut avoir à l'avant du corps. Ah bah oui, notre posture du quotidien, souvent vers l'avant, souvent enroulé vers l'avant. On a les muscles de l'avant du corps très contractés. Pendant que vous massez, respirez profondément. On va y revenir dans cette zone avec le ballon tout à l'heure. On relâche, observez, prenez un instant, fermez les yeux. Avec le yoga ball, on développe beaucoup l'interoception également. Sentir le corps, pour sentir les déséquilibres. Enfin, pour sentir l'équilibre, il faut d'abord sentir les déséquilibres, bien sûr. Respirez profondément, voyez si vous avez créé de l'espace encore un peu plus dans la cage thoracique. Un massage, si jamais c'est parce que vous êtes enrhumé que vous suivez cette séance, une petite balle, on va venir simplement sous l'arcade masser les sinus,
Sait-on jamais, si vous avez le nez bouché, ça va peut-être vous aider quand vous êtes enrhumé. On place la balle, donc sentez. Les arcades ici des deux côtés, c'est sous les pommettes. Passez votre doigt là, touchez toujours votre corps pour les automassages. Venez prendre les repères. On va venir appuyer la balle sur le côté. On appuie, on twist, on la tourne sur elle-même. On reste une seconde, on relâche la pression et on se décale de quelques millimètres. Et à nouveau, on appuie au twist. On sent l'os de l'arcade et on est juste en dessous. On essaye de venir chercher vraiment l'angle juste en dessous. J'appuie, je tourne la balle sur elle-même en gardant la pression. Je relâche. On fait tout le long de l'arcade. Alors si vous êtes très enrhumé, vous allez peut-être le faire un peu plus longtemps, ce massage-là. Et vous allez peut-être sentir des raideurs, des tensions. Vous pouvez twister d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Je vais rapidement aujourd'hui, mais sinon vous faites pause sur la vidéo et vous restez faire ce massage qui permet de dégager les sinus. Je viens de l'autre côté. Respirez toujours profondément. Et vraiment, avec le nez bouché, là je vous invite à rester plus longtemps au niveau des sinus. On poursuit et cette fois-ci, on termine avec massage du ventre, massage des côtes à l'avant et à nouveau massage au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. Donc le ventre, on va être au niveau du nombril. Ensuite, on ira un petit peu côte droite, côte gauche. On va simplement venir respirer sur le ballon. On ne va pas faire quelque chose de compliqué. Bon, mais ne faites pas comme moi, hein. Faites pas avec les dents pour le ballon. Moi, je dégonfle mon ballon parce que pour le ventre, ça peut être inconfortable d'avoir un ballon trop gonflé. Et ce sera de toute façon très bien ensuite pour les côtes. Et ici, l'articulation tout en haut, entre les clavicules. C'est là où je veux qu'on aille un petit peu encore dégager de l'espace pour que vous puissiez retrouver un peu plus de confort dans votre respiration aujourd'hui. On commence avec le ballon au niveau du ventre. Donc choisissez vraiment et ajustez le gonflage de votre ballon, le volume de votre ballon. Et venez vous déposer. Pression soutenue pour commencer. C'est là où vous allez pouvoir voir si votre ballon est gonflé à votre convenance. Voyez si vous pouvez relaxer complètement le corps sur le ballon. Les fessiers, les jambes, vos mâchoires sont détendues, les muscles du visage détendus. Vous pouvez vous laisser complètement aller sur le ballon. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, que votre rythme cardiaque s'est accéléré et que vous êtes crispé, dégonflez le ballon un peu plus. Et même s'il est comme une petite crêpe, peu importe, ce qui compte, c'est de ne pas enclencher le système d'alerte de notre corps. On veut de la détente et on veut créer de l'espace. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, on vient simplement respirer sur le ballon. À l'inspire, le ventre pousse dans le ballon. Et à l'expire, vous relâchez complètement, vous expirez en poussant un gros soupir et vous allez sentir le ballon qui pénètre un peu plus profondément dans votre abdomen. Sentez à l'inspire également la respiration dans le bas de votre dos. On fait 3 respirations ici encore. À la fin de vos 3 respirations, montez le ballon sur votre côte, par exemple du côté droit. Donc on est sur les côtes, hein, vraiment, sentez sous la glande mammaire. Et on vient respirer à droite.
Comme sur le ventre tout à l'heure, je relâche complètement le corps. Je m'assure que mes épaules sont détendues, que mes fessiers sont détendus. Et je fais 5 respirations profondes ou un peu plus. Je pousse mes côtes dans le ballon sur l'inspire. Et je relâche complètement sur l'expire. À chaque expire, permettez à votre corps de fondre sur le ballon. Assurez-vous que tout le reste du corps est bien détendu et respirez simplement. Encore 2 fois profondément de ce côté-ci. Avant de passer de l'autre côté, bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps dans les massages. Si jamais vous avez du temps devant vous, là, vous faites pause, vous restez. J'ai amené le ballon, pour ma part, du côté gauche, toujours sur l'avant de la cage thoracique. Pendant que je respire de ce côté-ci et que je pousse les côtes dans le ballon sur l'inspire, j'observe le côté massé qui est très confortable. Je sens que j'ai créé de l'espace. Inspirez, poussez vraiment les côtes contre le ballon, sentez la résistance et sur l'expire, relâchez. Vérifiez bien que vous n'avez pas crispé les mâchoires, que vous n'avez pas les sourcils froncés. Encore 2 respirations. Sentez à chaque expire la détente qui s'installe un peu plus. Comme si votre corps se déposait encore un peu plus sur la terre. À la fin de vos respirations, montez à nouveau le ballon. On est entre les clavicules. On peut mettre le ballon cette fois-ci au milieu. On n'ira pas mettre une balle ferme comme ça, avec de la pression comme ça, au niveau du sternum au sol, mais avec le ballon, ça se fait très bien. Je me dépose à nouveau entre les 2 clavicules. Et exactement comme on a fait pour le ventre, pour les côtes. On se dépose complètement, relâchez bien les épaules, les fessiers, les jambes, les muscles du visage. Et on vient respirer, pousser les clavicules dans le ballon. Et expirez, relâchez. Vous allez sentir peut-être un petit peu de chaleur à l'emplacement du ballon. On va faire encore 3 respirations profondes, sauf si vous avez envie de continuer. Sentez la détente qui s'installe tranquillement. À la fin de vos 3 respirations, retirez le ballon, déposez-vous un instant ici. Respirez profondément, voyez comment vous vous sentez, comment votre corps se dépose au sol.
Peut-être que vous aurez envie de rester ici pour la fin de séance. Moi, je vous invite à vous placer exactement comme en début de séance, en Ardha Shavasana, pour venir vérifier, pour venir regarder ce qui s'est passé pour votre respiration. Est-ce que vous allez sentir ou pas des différences? Les genoux fléchis, le sacrum déposé, les omoplates déposées, les épaules loin des oreilles, les bras écartés du corps, paume vers le ciel et le menton légèrement rentré. Déposez-vous complètement. Et si vous vous souvenez du début de la séance, observez les éventuelles tensions, les éventuels inconforts, notamment au niveau du ventre, de la cage thoracique, du dos, des épaules, de la gorge. Est-ce que vous sentez des différences? Est-ce que vous sentez des améliorations? Et puis, sans chercher à la modifier, observez comment est votre respiration. Est-ce que ça bouge au même endroit qu'en début de séance? Est-ce qu'elle est plus profonde, plus fluide? Est-ce que vous sentez plus d'espace, plus d'aisance dans votre respiration? Moi, oui, complètement. De l'espace dans la cage thoracique, des muscles déliés. Je sens plus la respiration dans mon dos également. Observez. Laissez-moi des commentaires. Sous la vidéo, vous pouvez commenter et me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez senti. J'adore ces séances de Yoga Ball. Les résultats sont quand même dingues. Et là, on était sur une séance de Yoga Ball Express. Elle était dédiée aux personnes qui avaient des problèmes respiratoires. Aujourd'hui, elle l'est. Mais vous voyez que même pour les sportifs qui veulent gagner en capacité respiratoire, il y a quelque chose de fondamentalement intéressant dans ces séances de Yoga Ball. Si vous voulez en découvrir plus, il y a le studio en ligne, The Yoga Ball Online. Vous trouverez les liens dans la description. Et puis, sinon, de temps en temps, une séance sur YouTube, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.